Salut tout le monde, prêt pour encore un super podcast? Du divertissement, des opinions, un débat intelligent, des commentaires, du contenu et encore plus. Venez faire partie de ce groupe. Accédez à nos réseaux sociaux et restez connectés avec nous. Ou alors, contactez-nous au 078 928 87 15. Faites attention, on compte à rebours de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Le podcast FGU Suisse commence maintenant. Soyez les bienvenus. À la Force Jeune, nous allons avoir un méga événement qui est le méga dance. Ce sera le samedi 27 mai. J'aimerais que vous notez cette date, que vous partagez au maximum cette date. Les invitations sont déjà sur les réseaux sociaux de la FGU Suisse, que ce soit sur Facebook, Instagram. C'est un événement où il y aura pas mal de jeunes, que ce soit de la Force Jeune, parce que je tiens à signaler que ce ne sera pas seulement les jeunes de Genève qui seront là, mais nous aurons aussi la FGU, par exemple, la Force Jeune de Lausanne avec nous, de Sion, de la Chaux-de-Fonds, qui vont partager aussi leur talent. Ils vont venir avec des jeunes qui vont aussi présenter leur danse, leur talent. Et si toi aussi qui participes de cette émission, tu es membre de la FGU ou tu n'es pas membre de la FGU, et tu dis non, j'ai un talent, je sais, il y a une chorégraphie que je connais bien, je danse bien et j'aimerais bien partager. Jusqu'à présent, les inscriptions sont toujours ouvertes, hein, Georges. Oui. Si la personne ou un jeune décide, par exemple, présenter son talent ce jour-là, ce sera possible. Il suffit juste d'aller à la FGU Suisse, là, sur Facebook. Et là, par exemple, dans les commentaires, nous laisser un message en privé ou même nous envoyer un message WhatsApp au 078 928 87 15 à ce numéro. Vous pourrez laisser vos contacts, vos coordonnées. Si possible, vous voulez laisser même une démo en vidéo pour qu'on puisse voir. Parce que bien sûr, la Force Jeune est reliée à l'église, bien sûr, hein, au centre d'accueil. Bien sûr, nous allons avoir des danses décentes, des personnes avec des tenues décentes qui vont partager aussi leur meilleur. Et ce sera un après-midi, un événement vraiment bien et riche aussi en activités qui vont être présentées. Nous allons avoir des prix, nous allons avoir, c'est-à-dire pas mal de prix pour le premier prix, le deuxième et le troisième prix. Vous qui aimez danser, partagez au maximum. Georges, il est vrai que beaucoup de jeunes ont besoin de bouger et aussi de se défouler, n'est-ce pas? Et beaucoup se défoulent et dépensent leur énergie, bougent beaucoup à travers la danse, que ce soit à la rue, que ce soit sous la douche, même à la maison. Il y en a, ils préfèrent plus danser à la maison quand il n'y a personne parce que ils se disent qu'ils n'ont pas de talent. Mais lorsque quelque chose est bien préparé, bien sûr, elle peut l'exposer, montrer à tous. Donc, chacun d'entre vous, même vous qui êtes là et qui vous dites « Ah, mais j'ai pas forcément ce talent, je suis pas vraiment habitué à danser. » Mais si vous préparez, si vous vous entraînez, je suis presque sûr que vous pouvez atteindre un bon résultat. Tout va demander, bien sûr, un entraînement, un effort de votre part, mais c'est pas pour autant que parce que vous n'avez pas le talent que forcément vous ne pouvez pas participer. Moi en tout cas, je sais que je suis pas danseur, j'ai pas ça dans l'âme, mais si vous avez cette envie, si vous aimez les danses, vous aimez voir les gens danser, vous pouvez être présent et voir les autres présentations. Et si vous voulez vous lancer dans le coup, essayez, allez-y, faites-le. Les entrées sont gratuites, vous pouvez même partir avec un prix. Alors moi je dis, quitte à tenter, si vous aimez un peu, vous entraînez un peu, vous avez 2 semaines, je pense que ça laisse largement le temps de pouvoir présenter quelque chose de bien, avec un minimum d'effort. Donc moi si j'étais vous, je raterais pas cette opportunité. Écoutez jeunes, vous qui participez de cette émission, envoyez-nous en privé maintenant de quel côté vous écoutez la radio, que ce soit de Genève, de Lausanne, Sion, la Chaux-de-Fonds. Faites-nous savoir là, que ce soit par message ou sur les réseaux. Maintenant, faites-nous savoir où vous écoutez. Si vous avez un talent aussi de danse, vous avez déjà dansé, vous avez une expérience quelque part avec la danse, vous êtes un danseur professionnel ou un amateur, vous êtes dit cette année dans mon projet de 2023, c'est être un danseur. Enfin,
vous avez envie même de faire carrière dans la danse, laissez-nous savoir et on partagera aussi votre expérience. Car quand nous parlons de danse, nous parlons aussi d'un moment de partage, n'est-ce pas? Pour cela, il y a ceux qui dansent en solo et aussi il y en a ceux qui font partie d'un groupe, par exemple. La danse aussi est un moyen de socialiser, de se socialiser et aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Il suffit d'aller là sur Genève, par exemple. Vous commencez à faire une danse bizarre ou autre et il commence à avoir de la foule, il commence à avoir du monde. Si on ne sait pas danser, je commence à faire du bouger là sur une place publique, tout le monde va me dire mais c'est d'où? Je vais dire non, c'est de Mario. Vous voyez, c'est la nouvelle danse qui a été créée. Alors si vous êtes un passionné aussi de danse, sachez que lorsque vous participez par exemple d'un groupe, vous unissez par exemple vos talents pour par exemple montrer votre savoir-faire, c'est toujours un plus. Par exemple, nous avons aussi des danseurs qui aiment partager les choses de leur culture, de leur pays. C'est aussi intéressant, ça nous permet aussi de découvrir, par exemple, j'ai ici Freddy et Georges qui sont de la Venezuela. J'espère et je vais prier aussi qu'ils nous présentent quelque chose là de chez eux, qui nous feront partager aussi ce qui se passe chez eux. Hein? Vous êtes prêts à relever le défi? Les défis sont directs. Je suis sûr que Georges va pouvoir nous trouver une danse, une super présentation qu'il va pouvoir présenter lui ainsi que même. Quand Jonathan est en train de parler des groupes, ce genre de choses, à l'AFJ, on a aussi le groupe de danse, de culture qui va aussi du coup avoir leur présentation. Et dans le groupe de culture, il y a même notre petit frère, moi il y a Georges qui vient aussi du Venezuela et donc lui, c'est déjà quelqu'un qui est dans le domaine de la danse, qui est en train de danser, très bien, qui est en train de perfectionner son talent. Je suis sûr qu'uni avec Georges, ils vont pouvoir nous présenter une danse du Venezuela magnifique. Je crois que Yonike, il doit exploser de joie à entendre cela, non? Bien sûr. Et moi, je dis, il explose encore plus de joie quand il saura que on pourra pas seulement être deux, mais trois, n'est-ce pas? Ouais, pourquoi? vraiment. À trois, on va s'amuser encore mieux. Donc, vu qu'on pourrait faire à deux, on pourrait aussi faire à trois. Donc là, on a les trois frères, trois Venezuela. Bon. Après, moi, je dis ça, il suppose que je puisse m'échapper pour pas pouvoir faire la danse. Mais en tout cas, les deux, je pense qu'il y a moyen que vous puissiez nous faire une belle présentation. Écoutez, comme Freddy l'a mentionné, il y a la FGU, les danseurs de la FGU qui est de la culture, qui vont aussi présenter leur savoir, ce qu'ils font aussi à la Force Jeune, parce qu'à la Force Jeune, nous avons différents projets, nous avons le projet culture, médias, nous avons pas mal de projets. Et ce jour-là aussi, ils vont présenter, du moins ce groupe vont présenter des chorégraphies qui sont en train de préparer, qui nous croyons que vous allez aimer. Il y aura les chorégraphies aussi de la FGU de Lausanne, de Sion. Ce sera un après-midi réellement différent et je vous invite à partager au maximum cette invitation. Ce sera quelque chose de merveilleux, un après-midi vraiment passionnant. 078 928 87 15. Laissez-nous un message, faites-nous savoir quel type de danse, quelle musique, qu'est-ce qui vous passionne, d'où vous écoutez la radio maintenant. Vous avez une dédicace à faire, on dirait qu'il y a quelque chose. Oui, coordinateur Maru, j'ai reçu ici du coup un message d'un des membres qui participe ici avec nous, Daniel, qui est en train de nous écouter en ce moment, mais il a dit je vous écoute depuis la rue, il a envoyé une photo de lui, il est en train de marcher, en train de faire ses pas d'habitude à Tenay. Du coup, je te fais déjà cette salutation à toi, Daniel, qui nous écoute. Et du coup, merci de partager ce moment. Tu peux nous dire aussi quelle est la danse que tu préfères, quel est le type de danse, quel style même de musique, de danse que tu préfères, comme ça on va aussi donner cet avis aux autres. Et comme je dis, je sais que tu vas nous écouter depuis la rue, mais je pense que tu peux aussi nous faire cette petite dédicace à tous. Exactement. Pour les passionnés, la danse représente même, elle n'est pas simplement une simple activité, mais c'est une véritable passion, n'est-ce pas? Une façon de vivre. La personne, elle vit de ça. C'est une source de fierté quand quelqu'un, elle extériorise son talent, son savoir-faire, ou même elle se bat, par exemple, comme tu as dit, 2 semaines. 2 semaines, c'est beaucoup de jours. C'est 14 jours pour apprendre une superbe chorégraphie. Mais quand une personne est réellement passionnée, elle ne regarde pas les jours, elle s'efforce. C'est tout dans la vie. Même la danse a besoin, c'est-à-dire de la dédication, a besoin réellement que le jeune, il vienne donner son maximum. Et ce samedi 27, nous croyons que ce sera une réelle prestation de succès, où les jeunes, ils vont extérioriser tout ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et nous croyons aussi que beaucoup vont s'amuser. Il y aura pas seulement la danse, il y aura aussi le groupe de musique qui vont présenter quelque chose. Il y aura aussi
selon mes dits, selon que j'ai reçu les dits là de la présentation, il y aura de la chanson, etc. Enfin, il y aura des jeunes de l'extérieur, parce qu'on a invité pas mal de jeunes de l'extérieur aussi, qui vont nous présenter aussi leur talent. Si vous êtes un passionné, vous désirez aussi présenter, que ce soit votre danse ou autre, alors nous sommes à votre entière disposition. Ça, c'est l'invitation que nous faisons à chacun d'entre vous qui nous écoutez maintenant. Comme le coordinateur a mentionné, vous pouvez être ici à Genève comme dans n'importe quel autre canton. Suffit de rentrer en contact avec nous. Bien sûr, on vous dira les informations d'il y a besoin. Si vous les présentez, nous envoyez, comme mentionné, un extrait. Que ce soit un extrait de la musique, de la chanson, un extrait de votre chorégraphie, de la danse. Car je suis sûr que quand vous unirez du coup ce travail avec tout le travail que sera fait, ça va permettre cet événement qui sont encore plus grands, qui sont encore meilleurs que ce qui est en train d'être préparé. On va vous laisser maintenant avec une chanson en plus et on revient après pour continuer notre podcast. À tout de suite. Nous sommes de retour avec le podcast FJ Suisse. J'ai beaucoup aimé le thème d'aujourd'hui au groupe jeune parce qu'on a parlé justement d'une chose que les jeunes, on devait faire attention à ne pas gaspiller, qui est justement notre jeunesse, parce que notre jeunesse, on n'en a qu'une seule. Du coup, il faut en profiter, mais de la bonne manière. Ça veut dire prendre les bonnes décisions qui vont nous emmener à avoir un bon avenir, à avoir du succès dans l'avenir, à être avec Dieu. Et tout ça, ça commence aujourd'hui dans notre jeunesse. Du coup, c'est quelque chose que je repars avec, que je veux y travailler justement pour mettre en pratique, parce que je veux avoir une bonne jeunesse, continuer à avoir une bonne jeunesse et puis avoir un avenir de succès. Alors aujourd'hui, on a abordé la parabole du fils prodige. Finalement, c'est... sûrement que vous connaissez l'histoire, mais je vais quand même la raconter, ça me fait plaisir. Du coup, c'est un père qui a 2 enfants. Un enfant il y en a un d'entre eux, on va dire, qui décide de quitter la maison et il demande pour ça la part de son héritage à son père, et il décide d'aller vivre sa vie dans finalement les choses de ce monde, on va dire. Et après quelques temps, il se rend compte que ça l'a pas rempli, en plus ça l'a ruiné, et il se retrouve finalement comme un peu un clochard à manger la nourriture des porcs. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est que finalement, quand il est revenu chez lui, le père l'a accepté et a même fait une fête pour son retour. Donc ça signifie que déjà toutes les personnes qui se sont éloignées pour quelque raison que ce soit peuvent revenir, et que finalement votre Père célestial, Dieu, ne vous en tiendra pas rigueur et fera une fête à votre retour. Donc ça déjà c'est un message d'espoir. Et l'idée de la thématique d'aujourd'hui, c'était de dire qu'il fallait pas qu'on gaspille notre jeunesse, qu'il fallait qu'on se rende compte de ce qu'on a et qu'on aille de l'avant avec nos projets. Salut, je m'appelle Idéal, je fais partie du groupe de danse de la Force Jeune. Je vous invite pour venir à l'événement du Méga Dance le samedi 27 mai à 15h. Venez nombreux. Ciao, ciao! On est de retour avec notre podcast Discussion, et l'invitation est donnée pour chacun d'entre vous qui nous écoutez maintenant. Que vous soyez un amateur de danse, c'est-à-dire celui qui aime danser, qui est toujours là, qui a le son chaud, le son pour bouger, tu pourras participer du coup de cet événement et présenter ton talent à tous ceux qui seront là. Comme mentionné, il y aura des prix à gagner. Donc si tu es celui qui a le plus plu, on va dire, pendant cet événement, tu pourras sortir de là avec un prix, sinon même avec l'expérience d'avoir pu partager ton talent avec tous ceux qui seront là présents. Et même vous qui n'aimez pas forcément danser, mais qui aimez voir ou au moins vous voulez participer, vous êtes invité aussi à venir avec nous. Ici à Genève, ce sera à la rue de Genève 96, le samedi 27 à partir de 15h.
tiens à inviter à participer avec nous car je suis sûr que ce sera un événement à ne pas manquer. Comme on dit, les absents ont toujours tort. Pour ça, tiens à inviter à participer avec nous. On va maintenant parler d'un deuxième sujet, un deuxième thème qu'on a préparé pour vous aujourd'hui. Un sujet qui, je pense, est toujours là pour nous aider. Si on parle, je pense, des marques du passé. Je pense que c'est un thème qui est facile à comprendre, à savoir de quoi est-ce qu'on parle. Si on parle de marques, on peut parler de plusieurs choses. Il y a les marques, on va dire, physiques. Il y a les marques qui sont aussi à l'intérieur de la personne. Si on parle de marques physiques, on parle beaucoup de fois de cicatrices. Du coup, c'est-à-dire qu'on parle de cicatrices, on parle de blessures. Par exemple, genre ici présent avec moi, il a bien sûr une cicatrice, juste pour mentionner, pour parler de ce thème. Peut-être que toi qui nous écoutes a une cicatrice. Toi qui nous écoutes, t'as eu une marque sur ton corps. Même, des fois, il y a les marques de naissance, les taches de naissance, mais peut-être que tu as une cicatrice. C'est comment? C'est chaque cicatrice a une histoire. Chaque marque a une histoire. C'est quelque chose qu'on a surpassé. Peut-être que tu es dans ce cas-là. Tu peux nous envoyer un message, nous dire quelle est la cicatrice que tu as, qu'est-ce qui t'est arrivé, pour partager ici ce moment avec nous. Comme j'ai dit, Georges ici, il a une cicatrice, il va juste nous mentionner qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Alors Georges, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Quelle est cette marque que tu as? C'est un héros, lui. Ah non, si seulement ça aurait été un héros, mais bon, non, c'était pas un héros. Non. Alors, en fait, non, en fait, c'était, on était en train de jouer au foot, on fait un match de foot, et du coup, je voulais vraiment gagner, et on était, si je me trompe pas, je me souviens, on était à égalité. Et il se trouve que du coup, nos adversaires, ils ont tiré du coup pour marquer. Et la balle a passé le gardien. Et le gardien n'allait pas réussir à rattraper la balle à temps. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai couru. J'ai couru pour prendre la balle pour la dégager avant qu'elle rentre. Et du coup, j'ai couru tellement vite. Quand j'ai dégagé la balle, je pensais être suffisamment loin du poteau. Sauf que ça s'est passé extrêmement vite. J'ai shooté la balle et paf, je me suis pris le poteau dans mon œil droit. Et là, ça m'a ouvert et ils m'ont fait des points de suture. Et là, maintenant, j'ai la marque. Mais ouais. Une question, il y avait le but ou pas? Non, il n'y a pas eu le but. Alors, t'as été un héros. C'est un héros, alors c'est bon. C'est validé. C'est la blessure du guerrier, du coup, que Georges, il a eu. Mais ça, c'est juste un exemple, juste, on dirait une histoire qui est ici. Bon, ça, c'est vraiment le cas qui est arrivé avec Georges il y a déjà quelques années. Jusqu'aujourd'hui, on voit encore la marque. Si on regarde, bon, ça se voit plus autant qu'on voyait à l'époque, mais quand on le regarde, quand on sait qu'il a, on voit toujours cette marque qu'il a dans l'œil. Comme je dis, peut-être que toi qui nous écoutes, tu as aussi une marque. J'ai moi-même on va dire une petite cicatrice que j'ai au menton, qui je pense c'est le plus basique qui arrive en train de jouer avec, je crois que c'était avec un cousin, en train de faire, je sais pas ce que je faisais. Je suis tombé et bêtement je me suis ouvert le menton. Bon, encore une fois, c'était pas en héros comme genre, j'ai pas réussi à sauver la balle, mais du coup j'ai quand même reçu cette marque. Mais maintenant, quelle est la marque la plus importante que le point le plus sensible, on va dire, que j'ai envie d'aborder. Avant de parler de ça, j'ai reçu un commentaire ici de la part même de Yoneke, du coup, qui est en train d'écouter l'émission avec nous. Il a dit comme ça: moi, j'ai une cicatrice sur mon mollet. C'était pendant un match de foot qu'on m'a mis un coup de crampon. Et maintenant, c'est la forme de la marque de Nike. Bon, wow. C'est la cicatrice. Yoneke, il est marqué maintenant. Il fait partie de l'équipe de Nike. C'est ça, une cicatrice peut arriver à n'importe qui. C'est un joueur de valeur maintenant. Maintenant, c'est ça. Maintenant, même, il a même pas besoin d'avoir les équipements. Non, il est directement sponsorisé, lui, sur son corps. Mais donc, en revenant à ce sujet, on va dire, le plus sensible qu'on a quand on parle des marques du passé. Quand on dit cicatrices, c'est des choses qui nous sont arrivées, c'est des choses qu'on a surpassées. Maintenant, il y a certaines marques qui, malheureusement, restent gravées dans la vie de la personne. On sait qu'il y a certaines blessures, parfois, qui prennent plus de temps à guérir. C'est une blessure, surtout quand on est jeune, qu'on a des blessures, c'est des choses qui cicatrisent vite. On se fait une petite blessure, comme ça guérit vite. Mais même blessure, on peut l'avoir quand on est plus âgé, ça prend plus de temps. Maintenant, il y a des blessures quand même aux jeunes, parfois ça prend du temps à guérir. Parfois, c'est des mauvaises paroles qu'elle a reçues. Ça va être parfois c'est des insultes, parfois c'est des critiques, parfois des paroles qui viennent même des proches à lui, qui disent certaines choses qui le blessent. Et le problème avec ça, c'est qu'il garde ça à l'intérieur de elle garde ça à l'intérieur de lui. À l'intérieur d'elle, du garçon, de la fille, peu importe. Il garde ça à l'intérieur de lui. Et il continue à avancer, continue à grandir. Cette blessure ne cicatrise pas. Cette blessure reste toujours ouverte. Et chaque fois même qu'elle pense à ce problème, ça fait encore mal. Parfois, c'est une blessure qui était, comme je dis, reçue à travers un être cher.
Et dès que la famille dit, ah, on va se réunir avec telle personne, ah non, non, avec lui, je veux pas. Avec cette une personne, moi, je peux pas rester avec parce que non, ça fait encore trop de mal, ça fait encore trop penser à ce problème, ça fait encore trop penser à cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Il est resté bloqué de le passé. Il est resté bloqué avec cette marque là-bas, derrière. Donc, il n'arrive pas à avancer. Il n'arrive pas à aller de l'avant, genre, je pense. On a parlé de ta cicatrice, on a parlé du coup de la blessure que tu as eu aujourd'hui, ça te fait plus mal. Quand on est en train de parler même avant l'émission, tu oublies même que tu as cette marque à côté de ton œil. Tu l'as oublié ça, tu n'y penses même plus. Maintenant, toi qui nous écoutes, peut-être que cette blessure, tu as cette blessure à l'intérieur de toi. Et que tu le veuilles ou non, tu le penses tout le temps. Tu te couches, la dernière chose que tu penses, c'est cette blessure. C'est ce problème que tu as eu, cette situation. Et genre, ça peut arriver dans n'importe quel domaine. Dis parfois, ça peut être un domaine de la vie financière, par exemple, des études. Ah, il a pas réussi une fois, ça reste à l'intérieur d'elle. Les profs ont dit, par exemple, non, toi, tu vas pas réussir. Toi, ça sert à rien d'essayer, tu peux essayer tout ce que tu veux. Pour toi, c'est difficile de réussir et la personne, elle garde cela à l'intérieur d'elle. Dis parfois, c'est la famille qui dit, non, toi, tu seras pas heureux, par exemple. Toi, tu seras pas heureux dans tel domaine de ta vie, tu seras pas heureux dans la famille, tu n'auras pas une famille heureuse. C'est la personne qui garde cela à l'intérieur d'elle. Et après, tant que ce jeune n'arrive pas à se débarrasser de ses pensées, de tout ce qu'elle écoute, elle va se baser là-dessus et elle va faire sa vie selon ses paroles qu'elle a reçues, selon ses blessures qu'elle a. Ah, ça sert à rien que j'essaye parce que mes parents ont dit que je vais pas y arriver, ça sert à rien que j'essaye parce que mes amis disent que je suis trop nul, que ça vaut pas la peine d'essayer, que tout le monde que personne n'y arrive, donc pourquoi moi je devrais arriver. Et tant que la personne laisse cette blessure, on va dire, ouverte, bah, sa vie va rester en même stade en fait, elle va jamais réussir à avancer et ce sera toujours une même histoire, ce sera toujours une boucle qui se finit pas parce que elle pense, elle garde ça dans son intérieur, alors que si elle s'arrête un peu, elle pense, c'est normal des commentaires négatifs, des personnes, il y en aura toujours, même si 90% des personnes nous disent que, ah ouais, qu'on est le meilleur, il y aura toujours au moins 10% qui va nous dire, ah non, tu vaux pas la peine, ah non, ça sert à rien. Faut pas s'attendre à recevoir des commentaires, des avis positifs de tout le monde, faut pas s'attendre à ce que tout le monde soit d'accord avec ce que nous faisons, que les gens sont en train de nous... de nous soutenir, voilà, c'est le mot que je cherchais. Pas tout le monde va nous soutenir, pas tout le monde sera d'accord avec nous, pas tout le monde va nous aimer, pas tout le monde va nous apprécier, il y a des gens qui vont nous critiquer, ça il y en aura toujours, c'est parce que c'est l'être humain a cette tendance à toujours vouloir critiquer, l'être humain a toujours cette tendance à vouloir rabaisser les autres pour qu'elle-même puisse avancer, et si la personne continue à faire écoute à ce que disent les personnes, si elle laisse ça à part et se concentre vraiment sur ses objectifs, sur elle-même et pas sur ce que pensent les autres, la vie sera beaucoup plus facile. Parce que si je me réveille dès le matin et je me dis, ah non, aujourd'hui là je vais me couper les cheveux parce que tout le monde se coupe les cheveux de cette façon, et puis quand on me dit que je suis trop moche, que je devrais me couper, ça marche pas. Ah non, je vais m'habiller différemment parce que tout le monde se moque de moi, ils disent que je suis pas à la mode. Ah non, en fait tu te réveilles le matin et tu dis, ah, mais ça vaut pas la peine d'aller à l'école, mes amis vont pas à l'école, ils disent que si je vais à l'école je suis un nerd, que je veux juste étudier, faire plaisir à la prof, donc du coup j'y vais pas. Si on commence à vivre comme ça, si on commence à se lever le matin, essayer de faire plaisir à tout le monde, on sortira pas de chez nous parce que c'est pas possible. T'as beau essayer de faire plaisir à tout le monde, il y aura une personne qui sera jamais contente, au moins une. Et du coup quoi, si cette personne n'est pas contente, qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu vas encore devoir changer pour que cette personne soit encore d'accord, et le jour d'après ce sera aussi la même chose. Non, stop. Vous êtes comme ça, Dieu vous a créé comme ça. Vous pouvez apprendre certes à devenir meilleur, mais de là à vous focaliser sur ce que disent les autres personnes, de là à bloquer votre vie parce que les autres personnes vous ont fait du mal, parce que vous avez gardé quelque chose du passé, parce que vous avez grandi avec une blessure d'un ami qui vous a été infidèle, votre père qui vous a laissé tomber, votre mère qui vous dit que vous aimez pas, vos profs qui ne croient pas en vous selon vos études. Si vous continuez à vivre avec ce que eux ils pensent, vous n'allez jamais y réussir. D'accord, eux ils peuvent avoir leur avis, mais vous qu'est-ce que vous pensez? Si bien sûr, si vous guidez envers ce que disent les autres, vous allez avoir la même pensée que si vous laissez ça à part et vous dites non, je peux y arriver, j'ai peut-être la difficulté maintenant, mais je vais bosser sur ces difficultés que j'ai, que je reconnais, que je sais que j'ai ces difficultés pour avancer et m'améliorer. Si eux ils sont pas d'accord, si eux ils pensent que je vais pas y arriver, d'accord, c'est leur avis. Moi, je vais arrêter de me baser sur ce passé, je vais arrêter de me tourmenter parce que les autres personnes ne croient pas en moi.
moi je vais croire en moi et moi je vais avancer. D'accord, j'ai des défauts, je suis pas parfait, mais je sais que je peux m'améliorer et que peu importe si ça me fait mal au début, comme toute blessure, avec le temps et cicatrices, mais pour ça il faut que chacun fasse sa part. Beaucoup de fois, les jeunes, genre, ils ont l'habitude à perdre du temps. On a parlé de ça même aujourd'hui pendant la FJ, les jeunes, ils perdent beaucoup de temps, beaucoup de choses. Parfois, c'est pas seulement rester bloqué dans le passé, mais perdre du temps à faire ce qui ne sert à rien. Perdre du temps avec des pensées qui ne servent à rien. Par exemple, ces cicatrices, parfois, ces blessures ne cicatrisent pas. Parce qu'ils perdent leur temps à penser à ça. Ils perdent leur temps à penser aux problèmes, penser aux soucis, penser à des difficultés. Même, on va dire, j'ai vu une étude qui parlait que plus on pense aux problèmes, et plus le problème, on va dire, qu'il devient grand. C'est comme ça. Plus la personne est focalisée dans le souci, et moins elle avance, moins elle résout. Ça va de moins en moins. Et ça, c'est une chose que tu dois garder, toi qui nous écoutes. Ah, tu veux aller de l'avant. Tu ne veux plus rester bloqué dans le passé. Oh, regarde devant toi. Commence à avancer. Ne perds pas ton temps ne perds pas ton temps à regarder en arrière. Et du coup, à rester focalisé sur cette marque qui t'est arrivée par le passé, cette blessure qui t'est arrivée dans le passé. Le temps, il avance. Ce qui t'est arrivé dans le passé, on ne peut pas le changer. Tu ne peux pas le changer. Les choses qu'on nous a dites, même les paroles que nous-mêmes nous avons dit, on ne peut pas les modifier. Mais on peut prendre l'attitude d'aujourd'hui, maintenant même, de faire les choses différemment. De faire les choses différentes. Même si on fait une petite parenthèse, peut-être qu'ils nous écoutent, tu dis que tu es une personne qui aimait danser par le passé, mais on t'a dit une fois que tu ne peux pas danser. Une fois on t'a dit, ah non, toi tu n'es pas un bon danseur, ça sert à rien de continuer à essayer, ça sert à rien d'essayer. Moi je te le dis, tu as cette opportunité. Cet événement il est pour toi, cet événement qu'on aura le 27, il est pour toi. Le Mega Dance, viens danser, viens montrer ton talent aux autres. Comme il dit, peut-être que tu as écouté des personnes qui te disent, non, toi tu peux pas, toi tu vas pas réussir. Si Dieu il est avec nous, qui sera contre nous? C'est cela que nous devons garder. Pour continuer avec ce sujet, j'ai envie de vous lire un passage qui est écrit là dans le psaume 147, 3, il dit: il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. C'est ce que Dieu va faire avec chacun d'entre eux qui prennent cette attitude du coup de se rapprocher de lui, de lui demander l'aide dont il a besoin. Il va guérir les blessures. Il va penser les blessures et guérir le cœur qui est brisé. Maintenant, c'est à chacun de prendre cette attitude de laisser le passé derrière. Laisser les choses derrière et commencer à aller de l'avant. Si tu commences à prendre cette attitude maintenant, d'avancer, tu verras que les choses vont commencer à s'organiser. Tu pourras avancer, tu pourras réussir. Des choses qui te semblaient impossibles, Dieu lui-même va t'aider à les résoudre, bien sûr. Qu'on lui demande l'aide, qu'on lui en avait parlé au début, la promesse, qu'on avait lu en commençant l'émission. Commence en disant: enseignez-leur à observer tout ce que je vous prescris. Ce n'est que la direction de Dieu. Ce n'est que de la parole de Dieu. Si on fait ce que Dieu nous dit, on pourra avancer avec lui. Et lui-même, il va nous aider. Pour cela, c'est ce que nous voulons que toi qui nous écoutes maintenant, tu gardes à l'intérieur de toi. Il y a des marques. Il y a des marques qui étaient par le passé des blessures. Tu ne peux pas accepter que les blessures du passé continuent jusqu'à aujourd'hui. Tu ne peux pas accepter que cette blessure que tu as eue il y a 10 ans continue à te faire mal aujourd'hui. C'est juste une marque. Une marque que tu regardes, ça peut te faire penser. Ça peut te faire penser aux soucis. Ça peut te faire penser à ça, mais ça ne te fera plus mal. Tu n'auras plus du coup cette douleur qui sera à l'intérieur de toi. J'ai reçu un commentaire qui dit comme ça: mon épouse a une cicatrice que porte avec beaucoup d'orgueil. Elle a dans son ventre, c'est la cicatrice qu'on a menée dans ce monde, ses beaux enfants. Du coup, un époux qui parle de son épouse, en disant qu'elle a une cicatrice au ventre. Quand on parle du coup de cicatrice au ventre, ça fait penser du coup quand la femme doit accoucher par césarienne, c'est une cicatrice, c'est une marque. Mais c'est une marque qui aujourd'hui ne lui fait plus mal. Même elle pense du coup à cette marque quand elle regarde ses enfants, elle a cette marque dans son ventre. C'est une cicatrice qui est arrivée par le passé. Mais ça ne fait plus mal aujourd'hui. Parfois, certaines cicatrices, certaines blessures que nous devons avoir pour nous permettre un nouveau départ. Pour nous permettre d'aller de l'avant. Quand la cicatrice césarienne a permis qu'aujourd'hui ils viennent avoir ses enfants. Peut-être que cette blessure que tu as aujourd'hui va te permettre d'aller de l'avant, de voir les choses d'une manière différente. Je ne dis pas que les blessures soient quelque chose de bon, pas du tout. Mais j'ai dit que dans chaque chose on peut apprendre quelque chose. Dans chaque situation on peut apprendre quelque chose. Et du coup c'est chaque fois aller de l'avant. Genre comme on a dit, les blessures, c'est dans le passé aujourd'hui. Ce que ce nous doit comprendre, c'est que
Ces blessures ne doivent plus lui faire mal aujourd'hui. Se démarque bien sûr comme il dit avant pour apprendre, parfois pour savoir quelque chose faire différemment, quelque chose tu prends différemment. Il y a des moments, par exemple, j'ai fait pendant un certain temps, je travaillais avec l'électronique. On fait de la soudure. Du coup, la soudure, c'est on fait fondre du coup certains matériaux à haute température pour pouvoir faire les systèmes électriques, tout ce genre de choses. Il y a certains moments où je me suis blessé, du coup ça a laissé une petite marque parce que j'ai pas fait les choses comme il faut. Je vois la blessure, je me rappelle de la blessure et je me dis ah bon, ok, je sais que je dois pas faire ça de cette manière-là, d'une manière différente. On apprend du coup avec ces marques qu'on a eues par le passé. Du coup, je sais pas, genre, si t'as encore quelque chose à rajouter par rapport à ce thème ou au moins un point à mentionner en plus. Non, de ma part, tout est bon. Et donc, on est en train d'arriver à la fin de cette émission. Toi qui nous écoutes, je répète une fois de plus, on aura cet événement le samedi 27 mai. On aura cet événement, le Megadance. Mentionné avant. Peut-être que on t'a dit que tu ne peux pas. On t'a dit que tu n'as pas réussi. Plusieurs fois, on a critiqué ta manière de danser. C'est l'opportunité que tu as aujourd'hui de laisser ces blessures derrière, de laisser une marque pour prendre un nouveau départ. Du coup, je t'invite toi qui nous écoutes aujourd'hui à participer de cet événement avec nous-mêmes, de participer de cette émission que nous allons avoir la semaine prochaine au même horaire sur la radio positive. Je ne sais pas si vous, coordinateur Mario, vous avez encore envie de rajouter quelque chose par rapport au Megadance, par rapport au thème que nous avons parlé, ou si vous avez dit tout ce que vous aviez à dire. Bon, il y aura toujours des choses à rajouter, mais on garde le reste pour dimanche qui vient, d'accord? Les amis, la Force Jeune, rappelez-vous de cette date, le 27 mai. Je suis certain qu'en venant, vous allez vous amuser, vous allez voir aussi des choses qui peut-être vous n'avez pas encore vues jusqu'à présent. Encore que vous dites, vous êtes un grand danseur. Rappelez-vous, nous allons avoir cette superbe chorégraphie là de Venezuela. Alors je suis sûr et certain que ça va vous marquer, d'accord? À dimanche. Du coup, la semaine prochaine, au même horaire, ici à 20h sur la radio positive, nous aurons une nouvelle émission, un nouveau podcast FG Suisse. Et pendant la journée, toutes les FG, il y a la rencontre jeune ici à Genève. Tous les dimanches à 13h30, nous avons notre rencontre jeune et je t'invite à participer avec nous. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et... Alors, as-tu aimé notre podcast d'aujourd'hui? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Nous serons de retour dimanche prochain avec un nouveau super podcast.